Bonjour, je vous retrouve pour la troisième partie de la vidéo 11 concernant la dernière famille de ces cartes, la famille de Saturne, et donc notamment concernant les lames 105 à 107. Alors je rappelle toujours que je puise l'essentiel des interprétations donc dans le livre officiel du Grand Oracle français des créateurs Fabrice et Ludovic que j'agrémente parfois. Alors la famille de Saturne est composée de 13 cartes, donc de la forêt, la barrière, la roue, il y a le nuage, la toile, les orties, le mur, l'arbre mort, la hache, la clôture, la ruine, l'hôpital et le cimetière. Alors, les cartes de la famille de Saturne sont des cartes plutôt de rigueur. Voilà, quand une de ces cartes sort, c'est pas un épanouissement, c'est au contraire des freins, des retards, des petits soucis, des entravements. Avec l'ortie, ça fâche. Il y a des ruptures, des choses impossibles à faire. Ce sont des cartes qui demandent de la patience et de la persévérance. Donc dans cette troisième partie de la vidéo 11, je vais donc essentiellement parler des trois cartes suivantes, le mur, donc la carte 106, l'arbre mort, et la carte 107, la hache. Alors la carte du mur et de l'arbre mort a comme caractéristique l'étoile, la graduation donc que les auteurs ont mis en supplément pour donner des degrés donc d'intensité, on va dire, de la carte. Donc le mur et l'arbre mort à l'étoile au centre, côté gauche de la croix sombre, donc comme les précédentes cartes de la vidéo 2. Donc c'est quand même assez négatif, mais avec la hache, donc la carte 107, là c'est un degré encore plus fort, c'est-à-dire que c'est plus catégorique, c'est inexorable avec la croix qui est tout à gauche de la croix sombre. Donc la hache, voilà, c'est beaucoup plus tranchant, on va dire. Avec la carte 105, le mur, il est toujours question d'un obstacle qu'on ne peut pas franchir, pardon. Donc je reprends. Avec la carte 105, le mur, il est toujours question d'un obstacle qu'on ne peut pas franchir pour l'instant. Il y a impossibilité, vraiment, on n'arrive pas à aboutir. C'est donc un blocage, c'est une impossibilité, c'est une incapacité, ça peut être aussi une impasse. Donc côté amour affectif, c'est donc l'obstination qui est inutile. Le couple est dans l'impasse, on ne peut pas raccommoder, on va dire. Le blocage est total dans les relations familiales ou amicales. Côté matériel et financier, les projets sont sans issue. C'est un mauvais choix dans la gestion du budget. On est au pied du mur, c'est le cas de le dire. Côté professionnel, c'est la voie professionnelle qui n'est pas la bonne. Le projet n'aboutit pas. Il peut y avoir une perte de contrôle de la situation et donc on est plutôt en position de faiblesse dans les échanges. Côté santé bien-être, la prévention n'est plus d'actualité, il faut agir pour guérir. Donc là, c'est-à-dire que on est devant le fait qu'il faut absolument se soigner. Alors, avec la carte 105, le mur, il faut donc toujours penser impossible, infranchissable, blocage, incapacité, c'est insolubilité, un gros obstacle donc qui n'est pas pour le moment possible de contourner. Avec la carte 106, l'arbre mort, il y a toujours quelque chose qui est devenu inutile pour la personne. C'est devenu stérile, il doit s'en détacher. C'est donc son action qui devient inefficace, c'est superflu vraiment, c'est improductif, il doit s'en séparer.
Côté amour affectif, c'est la relation amoureuse qui n'aboutit à rien. Ça peut être la déception d'un des partenaires, d'un des deux partenaires, hein. L'un d'eux ne s'implique pas assez, hein. Ça peut être donc aussi une déception due à un proche, un ami ou un membre de la famille. Côté matériel financier, c'est l'argent investi qui ne rapporte rien ou très peu. C'est un projet qui est stérile, c'est-à-dire l'achat de quelque chose ou un investissement pour un voyage. Les démarches en cours sont improductives. Côté professionnel, c'est l'attente de la promotion qui est inutile car elle n'aura pas lieu. L'entretien d'embauche ne mène à rien, c'est le renouvellement de contrat qui ne se fait pas, il n'y a pas de bénéfice pour l'entreprise, les affaires ne démarrent pas. Côté santé bien-être, l'énergie est mal employée. Il peut y avoir également avec cette carte des troubles gynécologiques. Donc avec la carte 106, l'arbre mort, faut toujours penser qu'il y a quelque chose qui est devenu vraiment inutile pour la personne, qu'elle doit s'en détacher. Alors avec la carte 107, la hache, hein, il s'agit vraiment d'un achèvement de quelque chose ou d'une rupture. Alors comme vous pouvez le constater, l'étoile est tout à gauche près de la croix sombre, donc c'est encore un cran plus dur, hein. Donc il s'agit toujours de rupture, donc de la fin de quelque chose, ça peut être une séparation. Faut penser à la hache qui coupe, hein, elle tranche, elle coupe en deux sans pouvoir raccommoder les choses. Donc c'est un terme, c'est un arrêt, hein. Ça peut aussi être le début de quelque chose d'autre, hein. Quand quelque chose se termine, autre chose peut commencer. Côté amour affectif, c'est bien sûr la rupture sentimentale qui s'annonce ou amicale, hein, selon le cas. Ça peut aussi être la rupture de contact avec un membre de la famille. Les liens sont rompus de toute façon. Côté matériel financier, il peut y avoir une mise en demeure pour un paiement. C'est la fin des rentrées d'argent et des avantages bancaires. Il peut y avoir obligation de vendre ou d'hypothéquer un logement. Ça peut être la fin d'un bail, hein, c'est la fin de quelque chose. Côté professionnel, bien sûr, ça pourrait représenter le licenciement ou alors la démission. C'est en tout cas une fin brutale de mission. C'est la rupture d'un accord ou d'un passe-droit, hein, par rapport à un client, un fournisseur. Côté santé bien-être, ça peut représenter la nécessité d'une opération chirurgicale, hein. C'est la fin d'un état de santé. Donc avec cette carte 107, la hache, hein, pensez toujours à coupure, séparation, c'est la fin de quelque chose, c'est un arrêt, une scission, c'est vraiment une rupture définitive. La troisième partie de la vidéo 11 est à présent terminée. J'espère que cela vous a un petit peu aidé à mieux comprendre ces cartes et je vous dis donc à la prochaine vidéo, la quatrième et dernière partie pour cette vidéo 11. Au revoir.